mon métier de DRH m'a marqué à jamais, mais c'est vrai que le combat pour davantage de fraternité, d'attention à l'autre, à chacun, sans le réduire à ses performances, ne concerne bien évidemment pas que l'entreprise et les lieux de concurrence. Mon engagement depuis plus de 10 ans au service d'une association qui, d'une part, qui regroupe une vingtaine d'EHPAD en France, toutes d'origine congréganiste, et d'une façon beaucoup plus particulière, mon bénévolat d'accompagnement de personnes en fin de vie, ce qu'on appelle les soins palliatifs, à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris, pour moi s'inscrivent vraiment dans le prolongement et l'approfondissement de la manière dont j'ai essayé de faire mon métier et continue de m'apprendre l'importance, mais Frédéric en a parlé beaucoup mieux que moi, continue de m'apprendre l'importance primordiale de l'écoute et du regard bienveillant. Ils sont un accueil, une hospitalité, et pas à pas, ils créent des liens qui font de l'autre un frère, d'un visage inconnu, une face aimée. Et c'est partout, à mon sens, une même exigence. Je crois que Philippe Diribarne disait dans sa présentation tout à l'heure que nous vivions des situations sociales contrastées. Oui, c'est vrai, mais au fond de moi, j'éprouve le sentiment que toute rencontre humaine, toutes les rencontres humaines ont quelque chose qui les font se rejoindre. Que ce soit l'accompagnement d'un cadre, quand il est surtout s'il est en difficulté, que ce soit l'accueil d'un chômeur. Je continue également d'aller entre 1 et 3 fois par semaine dans la brasserie la plus proche de chez moi pour rencontrer des personnes qui viennent plutôt nous voir quand elles sont dans la difficulté, ou que ce soit même l'accompagnement de personnes en fin de vie. Il y a quelque chose qui, pour moi, est des aspects qui se rejoignent et qui font véritablement la rencontre humaine. Et partout une même exigence pour moi que nous devions la vivre auprès de grands malades ou auprès de personnes victimes d'une compétition économique ardue. Dans l'extrême de leur dénuement, les patients en fin de vie demandent notre présence, souvent dans le silence, notre écoute, notre tendresse, ce fil imperceptible parfois d'une relation toute humaine qui accompagne leur existence jusqu'au bout et qui en porte témoignage. Les unités de soins palliatifs sont des lieux où peut être véritablement vécue et développée une éthique de la vulnérabilité. Il est faible et je lui dois tout. Dans le fond, c'est un mot que vous avez employé, la discrétion. Elle est discrète. La vraie dignité de l'homme est plus lumineuse, non pas pour nos yeux habitués, mais au regard de notre cœur, chez celui ou celle qui est blessé, celui qui a un genou en terre. Jésus est tombé 3 fois dans la montée du calvaire. Dans ces moments extrêmes ou de dénuement, toute personne mérite notre plus grand respect, notre affection, notre douceur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Que de fois pourtant, nous nous sentons malhabiles, éprouvons un sentiment d'inutilité. Mais parce qu'elles sont une école d'humilité, nos maladresses et nos hésitations nous apprennent à nous désencombrer un peu de nous-mêmes, à laisser se créer en nous ce vide, cet espace intérieur où accueillir l'autre. Et c'est dans ce manque, en revanche, que la gratuité, la grâce nous surprennent. Si souvent, nous pensons donner et c'est nous qui recevons. Nos mains étaient vides et elles sont comblées. Si vous me permettez, je voudrais ajouter encore un mot, si ce n'est pas trop long, pour vous dire pourquoi j'ai souhaité dire tout à l'heure que toutes ces expériences, que cette vie pour moi était profondément éclairée par certaines paroles, par l'Écriture.
d'une certaine façon, la petite Sainte Thérèse nous y introduisait tout à l'heure. Et autorisez-moi à dire quelques mots sans céder vraiment à aucun prosélytisme, mais dans un très grand respect de ceux parmi nous qui ne partageraient pas la foi de l'Église. Je voudrais en effet terminer ces quelques mots par ce qui est pour moi la source des expériences et des convictions que j'ai désiré partager avec vous. Osez vous dire en conclusion quelques mots plus explicites sur la place, en tout cas, que tient pour moi la foi chrétienne dans ma réponse à notre interrogation de ce soir. Il y a une parole essentielle, une question essentielle parcourt l'Écriture, la question de l'homme, de la personne humaine. Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci, chante le psalmiste dans le psaume 8. Et la réponse pour moi la plus forte, sans doute, me semble être donnée au chapitre 19e de l'évangile de Saint Jean. Souvenons-nous, c'était au jour de la Passion. Après avoir cédé lâchement aux vociférations de la foule, Pilate leur amena Jésus et leur dit « Voici l'homme, ecce homo ». Et c'est un homme bafoué, maltraité, humilié, silencieux, mais nullement, du moins à nos regards, un être performant. Cet homme, c'est Jésus, mais en ce même instant où il semble abandonné de tous, si seul au milieu d'une multitude hostile, il récapitule en lui, dans son visage souffrant, dans son âme et son corps blessés, la présence de tous les êtres humains, de chaque homme et de son mystère. Qu'est donc l'homme ? Interrogeait le psalmiste. Et c'est comme un écho la réponse de l'Évangile. Voici l'homme. Plusieurs siècles auparavant, Isaïe déjà avait contemplé et célébré le serviteur souffrant, figure annonciatrice de Jésus, invitant chacun à ce regard intérieur qui discerne ce que nos yeux peinent à voir. Il n'avait ni aspect ni prestance tel que nous le remarquions, ni apparence telle que nous le recherchions. Certains événements douloureux de nos vies peuvent lentement entrer en résonance avec ces paroles et nous aider à les accueillir. Ainsi, les parents qui ont perdu un enfant savent-ils d'une connaissance intime que la qualité, la beauté, la dignité de l'être humain, de toute personne, ne peut se mesurer à la longueur de sa vie, ni à aucune performance. Comme nous l'enseigne au contraire presque à chaque page l'Évangile, je crois de tout mon être qu'elle vient de la tendresse du regard de Dieu et qu'elle passe ici-bas par celle de nos regards humains. Il n'est pas nécessaire d'être performant au sens du moins où nous l'avons indiqué au tout début, performance, réussite, succès. Il n'est pas nécessaire d'être performant pour exister. Et pourtant, qu'il soit lié à la pauvreté, à toutes sortes de précarité et d'injustice, à la guerre, au climat, aux ruptures familiales, des drames incalculables détruisent aujourd'hui beaucoup de ceux qui les subissent et gravent jusque dans leur chair et leur cœur une profonde mésestime d'eux-mêmes. Patrick Boult en parlait tout à l'heure fort bien et semble donner tort à mes propos. Je pense à tant de personnes en difficulté que j'ai accueillies dans le cadre de mon métier ou à titre de bénévole, à tant de leurs paroles marquées par le doute ou la dépression, ces mots d'orage qui font mal et qui vous déstabilisent. Simplement à les entendre, aux lourdes questions qu'ils font ressurgir. Voilà, alors la dernière question que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si j'ai bien parlé ou trop bafouillé, mais parler est encore assez facile. Le plus important, c'est de faire. Ils disent et ne font pas. Voilà, je trouve que j'ai été un peu long. Et il y a des grandes figures quand même qui nous montrent la voie. Plusieurs ont été évoquées ici. Moi, je pense bien sûr aussi au bienheureux Daniel Brottier, qui n'a pas été tout à fait le fondateur, mais presque le deuxième fondateur de la Fondation des apprentis d'Auteuil, où j'ai également exercé une part de bénévolat. Je pense à l'abbé Pierre, à Mère Teresa, plus près de nous, bien sûr, à Jean Vanier, qui a illuminé de sa présence la maison médicale Jeanne Garnier,
où il est décédé. Si on ne comprend pas certaines choses, je me souviens juste un mot, mais je ne devrais pas oser parler de Jean Vanier devant vous, mais je crois que c'était un dimanche où je devais être un peu malade. Bref, je n'étais pas allé à la messe et je l'avais regardé à la télévision. C'était dans un foyer de l'Arche. Voir simplement Jean Vanier donner le baiser de paix aux petits trisomiques qui étaient autour de lui. Voilà. Là, on comprenait voilà, par l'image 1000 choses qu'il est difficile de dire. Voilà, mais écoutez, je vais arrêter. J'avais envie de citer aussi la phrase de Dieu à Caïn au 4e chapitre de la Genèse. Qu'as-tu fait de ton frère ?